amis, mes chers amis, donc vous faites partie notamment du collectif donc MIE, migrants isolés étrangers. Alors j'ai juste, j'ai appris il y a très peu de temps qu'en fait ça avait changé et que maintenant ce sera mineurs non accompagnés. Ok. Apparemment. Voilà, c'est. Ok. Et c'est pourquoi ce changement ? Je ne sais pas trop. Parce que ça fait MNA. Zéro tracas. Zéro blabla. Ça, c'est fait aussi. Bon, donc on l'appelle maintenant mineur non accompagné. Oui. Alors vous, qu'est-ce que vous faites, en fait ? Qu'est-ce que vous faites ? En fait, le collectif s'est créé au mois d'août dernier, suite à une décision du conseil départemental, qui a donc l'autorité de la protection de l'enfance, qui a décidé au mois d'août de fermer ses portes et de ne plus accueillir de mineurs isolés étrangers parce qu'il ne pouvait plus, d'après ce qu'il disait. Et de là, s'est créé un collectif parce que des jeunes, eux, se sont retrouvés littéralement à la rue, en fait. Et donc, on intervient aujourd'hui. Donc, il y a eu, à ce moment-là, il y a eu une mise à l'abri qui a été faite, c'est-à-dire qu'il y a une maison inhabitée qui a été ouverte pour mettre ces jeunes à l'abri. Et aujourd'hui, on intervient sur deux champs, tout ce qui est vie quotidienne un petit peu. On essaie de les aider sur la nourriture, l'accès, en tout cas les orienter vers les bonnes structures, vers Médecins du Monde concernant la santé, vers Réseau Éducation Sans Frontières concernant la scolarisation. Et à côté, il y a tout le combat politique, en fait, tout rendre visible, en fait, ce qu'ils vivent et qui est injuste. Donc voilà, on crée un rapport de force avec le conseil départemental. Est-ce que faut justement la douceur ne marche pas ? Ah si, non, on essaye d'abord à la douceur, hein, quand même. Parce que rapport de force, ça fait peur. C'est-à-dire que d'abord on commence par. Faut arriver à par la persuasion, la séduction. Non, mais on est très gentil, il n'y a pas de souci. Hein, on envoie des lettres par recommandé et on n'a pas de retour, donc on se déplace. Vous les avez invités au festival demain ? Non, sérieusement ? Non, pas à ma connaissance. Tu les as pas appelés salut, vous êtes bienvenus, non ? Non, pas à ma connaissance. On a passé. Non, je sais pas. C'est une idée à discuter. S'ils nous entendent maintenant, vous êtes bienvenus. Avec le collectif, bien évidemment. Évidemment, avec grand plaisir. S'ils veulent venir changer d'avis, ça peut être bien. Non, mais pour le coup, voilà, c'est vrai qu'on a, comment dire, on essaie d'alerter nous, les autorités. On envoie des courriers, on fait plein de choses, des communiqués de presse. À un moment donné, quand on n'a pas de réponse, on se déplace, en fait. Et quand on se déplace, c'est un peu moins drôle parce que ce qu'on appelle une manifestation qui s'est passée au mois de janvier notamment, où on a été reçu, une délégation a été reçue dans les locaux d'aide sociale à l'enfance. Voilà, ça a pas non plus changé énormément les choses, mais il faut qu'on maintienne ce rapport de force, sinon on va invisibiliser le problème et on va avoir encore plus de précarité concernant ces jeunes. Et ces jeunes, ils ont quel âge ? En fait, en majorité, ils arrivent à 15-16 ans, donc voilà, c'est entre 15 et 17 ans. Ils arrivent donc seuls sur le territoire, sans autorité parentale, sans famille, ce qui fait qu'ils n'ont pas de tuteur légal. Et en France, théoriquement, c'est pas possible. Théoriquement, un jeune qui a moins de 18 ans, il est soit en famille, donc sous l'autorité parentale, et si ce n'est pas le cas, il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et avec tous les dispositifs que ça implique. Et eux, ils se retrouvent vraiment dans une situation où on leur dit qu'ils sont majeurs, et à la fois, ils n'ont rien, en fait, qui dit qu'ils sont majeurs. Ils ont les seuls papiers qu'ils possèdent, les présentent comme étant mineurs. Et ils se retrouvent, alors on les appelle les ninis, ils se retrouvent ni mineurs ni majeurs dans un... Il y avait d'autres personnes qu'on appelait les ninis. Nini. Non, bref, non mais j'ai un flash tout d'un coup. Ça dit rien. Non, c'était en politique, je pense. Bob les Nini. Je pense que c'était en politique, ouais. Les ninis, d'accord. Voilà. Bon, c'est vraiment nous, c'est nos termes, c'est pas. Et donc comment ça se passe justement pour savoir s'ils sont mineurs ou majeurs ? Alors en fait, ils sont placés provisoirement donc par l'aide sociale à l'enfance. Ils sont mis à l'abri dans des hôtels avec les repas, l'accès aux droits sociaux pour tout ce qui est problème de santé. Et pendant toute une période qui est assez aléatoire en fait d'un jeune à l'autre, ils sont évalués. En fait, on va essayer d'évaluer leur âge chronologique. Donc ça va être d'abord par un entretien avec un
normalement, c'est une équipe pluridisciplinaire. Ça, c'est quelque chose qu'on dénonce aussi parce que c'est pas quelque chose qui est très très bien appliqué à Nantes, dans le sens où c'est une personne, donc c'est un travailleur, soit un travailleur social, soit un anthropologue ou un juriste, et après ils se concertent entre eux. Et on sait que dans d'autres villes, et on sait aussi que normalement ça devrait se passer, soit en plusieurs interviews, soit en ayant 2 à 3 intervenants, parce que une seule personne, ça implique toute la subjectivité qui va avec. Et moi toute seule, par exemple, même si j'étais juriste ou anthropologue, je ne me sens pas du tout la légitimité d'évaluer quelqu'un sur sa minorité. Ouais, et ils évaluent en posant quel genre de questions? Alors ça, après, c'est plus les jeunes. Du coup, toi, t'as eu un entretien comme ça pour. Ouais. Et comment ça s'est passé? Ouais, ils se posent la question comment tu as voyagé pour arriver ici. Ce qui s'est passé, tu as quitté ta famille, tout ça. Et c'était pour déterminer si tu étais majeur ou pas? Oui, je pense, parce que c'est comme ça que ça s'est passé à Paris. Après, ils m'ont dit que j'ai refusé. Et donc, tu as eu un entretien avec plusieurs personnes? Ou une seule personne? Une seule personne. Une seule personne. Oui. Mais ce qu'il m'avait dit que c'est pas lui qui décide, c'est le juge qui décide. Mais il avait posé la question mais c'est le juge qui décide, le juge n'est pas avec nous. Comment il va décider? Bon, il n'a pas pu répondre à la question. Oui. Et toi, tu avais des papiers ou pas? Oui, j'ai mon acte de naissance. Et t'avais quel âge? 17 ans. 17 ans. Oui. Juste pour préciser ce que disait Issa, en fait, effectivement, c'est un peu complexe parce que, comment dire, la prise en charge des mineurs isolés étrangers relève donc de l'aide sociale à l'enfance, qui elle est sous l'autorité du département et qui va donc faire ces évaluations. Par contre, c'est le parquet en fait qui décide, suite au résultat d'évaluation sociale, qui décide la suite en fait. Donc ça va être, soit on va lui proposer de faire, alors soit il est reconnu mineur, soit il y a un doute. Et du coup, on va lui proposer de passer les tests osseux. Donc c'est pas toujours proposé, hein, c'est même parfois largement imposé, sachant qu'ils ont le droit de refuser, mais ils ne connaissent pas forcément leurs droits. Voilà. Ou sinon, on leur c'est propose, une machine comment ça se passe, ça? Alors en fait, il y a 3 étapes dans ces tests. C'est une radio de la main, une radio des dents. Ensuite, c'est une observation de la pilosité et du sexe du jeune. Ouais, et donc suite à ça, apparemment ils arrivent à trouver leur âge, donc ils sont très forts. C'est clairement dénoncé par beaucoup de médecins, par le comité d'éthique. Romuald. Oui, pardon. Excuse-moi. L'ancien-chef de pédiatrie du CHU de Nantes, au mois d'août là cette année, a parlé des tests osseux justement et a dit qu'en fait du coup on pouvait juste donner une fourchette d'âge de 2-3 ans d'écart. Donc quand on est mineur, c'est 18 ans, c'est un âge bien précis. Donc voilà, c'est pas du tout définissable en fait. Et en plus, l'âge de la majorité est différent selon chaque pays. Qui a décidé que c'était 18 ans aussi? Mais de toute façon, je vois pas comment on peut, juste en mesurant un poignet et en regardant un sexe, voir l'âge d'une personne. C'est juste pas possible en fait. Non mais c'est juste insoutenable en fait, quand même, de se faire observer le corps. Ouais. C'est juste... Et d'après ça, d'après la pilosité, on pourrait déterminer un âge chronologique. C'est aberrant. Et en plus, t'arrives pour tes 18 ans, et là, dans ces cas-là, quand t'es majeur, qu'est-ce qui se passe? Alors ça dépend. Ils disent bon anniversaire, mais ciao quoi. C'est ça. Exactement, c'est une grosse angoisse pour beaucoup des jeunes qui vont avoir 18 ans, parce que le jour de leurs 18 ans, s'il n'y a pas, alors c'est un peu complexe et je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais si certains dispositifs n'ont pas été mis en place pour la suite de la prise en charge, clairement, le jour de ses 18 ans, on lui demande de partir de son hôtel. Donc voilà, ils le savent, parce que forcément ils se connaissent, les jeunes entre eux, ils parlent et c'est très difficile pour eux. Oui, ils les aident pas, ils les laissent comme ça. Mais c'est... Alors ouais, non, ils les aident pas, mais c'est pas leur rôle. Eux, clairement, ils appliquent une politique, et c'est une politique départementale, mais même au-delà en fait. C'est une politique nationale de suspicion systématique, un acharnement systématique sur ces jeunes, et pas que en fait. Ça met en lumière tout le problème de la migration. Et comment ça se passe quelles sont les différences entre les départements? Est-ce qu'il y a des grosses différences? Est-ce que les départements ils sont copains? Est-ce que c'est chacun essaie de
de se refiler les gens qui veulent pas. Enfin, c'est terrible de dire ça comme ça, mais il y a une circulaire qui, alors je sais plus de quand elle date exactement, je voudrais pas dire de bêtises, mais qui vient d'être remis en question par le Conseil d'État. C'était la circulaire Taubira qui permettait comment on peut dire, de répartir les jeunes dans plusieurs départements pour pas que ce ne soit que certains départements qui aient la charge, parce que c'est quand même l'aide sociale à l'enfance, et on sait que l'aide sociale à l'enfance est déjà asphyxiée. Déjà de base, en fait. C'est les travailleurs sociaux, je pense qu'on peut prendre n'importe quel travailleur social en France, et travaillent quand même dans des conditions assez précaires. Et donc cette circulaire aurait pu être pas mal, mais elle n'a pas trop eu le temps de fonctionner parce que d'autres départements ont saisi le Conseil d'État et cette circulaire n'existe plus. Du coup, effectivement, il y a des grosses disparités d'un département à l'autre. On n'est pas dans les pires, hein, c'est sûr, mais on n'est pas non plus... on n'assure pas, là. Hein. Ouais. Et donc, si c'est difficile de séduire la politique, que faire ? En fait, c'est des gens comme vous qui peuvent changer les choses. On ne sait pas trop, on essaye plein de choses. Le problème, c'est que nous, on peut ouvrir des squats, répondre à des besoins primaires, on va dire, dans l'urgence et dans le moment, mais c'est les politiques qui influent sur ça. Et qu'on le veuille ou non, enfin, on est citoyen, et le problème, c'est qu'on est dans une république qui, voilà, si les politiques ont décidé de faire comme ça, c'est comme ça, et on n'a pas notre mot à dire. Du coup, si on fait autre chose, on est à l'égalité. C'est un peu le problème, en fait. Je pense aussi, en fait, on essaye, hein, nous, de faire plein de choses, et on n'y arrive pas toujours, et on n'y arrive pas forcément, mais je pense qu'il est important, là, c'est déjà de mettre en lumière, en fait, ça, de savoir qu'il y a quand même des jeunes qui sont dans la rue. Voilà, qui ont moins de 18 ans, qui sont là dans nos rues. Hein. Je sais, c'est pas loin, en plein centre-ville, tous les jours. Est-ce que vous allez leur parler et vous leur dites viens dans tel squat et tout ? Non, en fait, c'est entre eux beaucoup. C'est-à-dire que les autres jeunes qui traînent en ville rencontrent d'autres jeunes. S'il y en a un qui est en difficulté, ils les réorientent. Mais sinon, on n'a pas. Enfin, moi, je pourrais pas. Tu l'as fait, ça, toi, Issa ? Oui. Ouais. T'as rencontré des gens dans la rue et tu leur as dit... Oui, beaucoup. Ou à l'hôtel. Beaucoup. J'ai croisé beaucoup d'amis. Quand on est en train de causer comme ça, il me dit que bon, il est en train de dormir dehors. Je lui dis que bon, tu peux aller voir les gens du squat, ils peuvent t'aider. Ouais. En fait, comme ils sont tous dans des hôtels, c'est-à-dire que les hôtels sont quasiment remplis que de mineurs isolés, donc chose qu'on ne ferait pas pour un autre mineur en France quand même, hein, juste pour préciser. Mais oui, il y a personne qui met un mineur dans un hôtel. Mais oui, surtout que et du coup ils se croisent en fait, les jeunes, et forcément ils apprennent à se connaître et ils savent qu'il y a un collectif, il y a d'autres jeunes qui font passer l'info, et nous on essaye vraiment qu'ils soient au cœur en fait de leur lutte, et donc on les invite vraiment à communiquer. S'il y a d'autres jeunes dans l'hôtel que tu vois en galère, n'hésite pas à parler du collectif, mais